Nous pouvons vivre notre rapport à Dieu, la nostalgie au ventre. Nous pouvons vivre ce lien, la confiance au cœur. Être nostalgique de Dieu, c'est au final le confiner dans un passé révolu. A contrario, le servir au présent, Be'yir'a ou Be'ahava, en vénération et en amour, c'est le rencontrer dans son éternité, ici et maintenant. Si vous écoutez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, répète la Torah, Hayom, aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, enseignait Rabbi Nachman de Braslav, car demain est un autre monde, comme hier est déjà achevé. Il fut un temps où le peuple d'Israël servait Dieu dans le temple de Jérusalem, obligeant à faire couler 2 fois par jour le sang de 2 agneaux, matin et soir, en plus des sacrifices offerts par telle personne pour telle ou telle circonstance. À cette époque, la SPA n'existait pas et la mode végane n'avait pas encore bousculé les esprits. Certes, l'on devait se souvenir qu'au jour béni de l'Éden et jusqu'à Noé, l'humanité fut végétarienne, mais les eaux du déluge avaient aussi noyé les souvenirs. Au temple, les sacrifices, les lois du pur et de l'impur, l'apparat des prêtres qui, lorsqu'ils se dépouillèrent de l'humilité d'Aaron, devaient abuser de leur pouvoir, comme tout dirigeant, oublieux que tout sacerdoce rime avec altruisme. Le début du livre du Lévitique décrit un monde que nous ne connaissons plus et que la plupart du Ham Israël ne voudraient plus connaître. Mieux vaut de belles synagogues dans la Jérusalem terrestre, d'où s'élèvent de magnifiques liturgies vers la Jérusalem céleste, se mêlant à la voix du muezzin et au son des clochers, jusqu'au jour où les enfants d'Abraham s'entre-béniront au nom du Père et des fils que nous sommes, sans oublier les filles bien sûr. Et puis ce cotel, ce mur de pierre devenu mur de prière, ne vaut-il pas par sa ferveur, le culte d'autrefois? Ceci posé, nous continuons de lire le Lévitique d'année en année, mais non par nostalgie, mais par fidélité. Si tu veux savoir où tu vas, sache d'où tu viens, enseigne le traité des Pères. Qu'est-ce que cette double paracha, Tazria, Metzora, pourrait nous enseigner, nous qui voulons vivre un monothéisme humaniste, accueillant et souriant, subordonnant le religieux à l'éthique, respectueux de toute forme d'existence, depuis les ressources de notre planète, depuis les végétaux et les animaux, jusqu'à ton prochain, qui est comme toi-même. Nous retiendrons pour cette année une méditation sur la maladie des murs, des vêtements et de la peau de l'homme, une plaie que la Torah nomme tsara'at, traduit malencontreusement par lèpre, et qui n'a rien à voir avec cette terrible affection. La Torah ne s'occupe ni de maladies organiques, ni de rhume, ni d'appendicite, même pas de coronavirus. La seule santé qui l'intéresse est celle morale de l'être humain. Certes, elle nous demande de conserver notre santé, ce potentiel de bénédiction qui nous permet de construire le sanctuaire de Dieu ici-bas, car comment l'homme servirait-il Dieu s'il est malade ? S'exclame Maïmonide. Mais cette évidence vite admise, il reste à éduquer l'âme, à la faire grandir, à faire triompher les puissances de son image divine contre les forces obscures de l'imperfection humaine, puisque le Tout-Puissant, dans sa sagesse infinie, nous a voulu imparfaits pour être perfectibles. La tsara'at ne vient pas condamner le malheureux frappé d'une maladie dermatologique, mais mettre en garde, tel un signal d'alarme, celle ou celui qui aurait abusé de sa langue contre son prochain, un signe psychosomatique. Car il n'est pas nécessaire de prendre une arme pour exécuter une personne ou un groupe humain. La parole suffit. Et les petits meurtres entre amis font des ravages quand on désigne l'ennemi
parce qu'il est migrant, noir ou juif. Nous finirons bien par vaincre le corona, le cancer et le sida, mais depuis que l'homme est capable de parler, capable d'aimer comme de haïr, alors la langue restera la meilleure et la pire des armes. Vous voyez, il n'est pas nécessaire d'être nostalgique d'un passé révolu. Le temple de la paix que nous devons construire nous attend présentement et impatiemment.